Salut les amis, moi c'est Jonas, bienvenue à tous dans cette présentation. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour voir comment configurer un trunk sur le commutateur Cisco. Dans la vidéo précédente, nous avons vu toutes les théories qui concernent les trunks. Pourquoi faire du trunking dans un réseau informatique? Tout a été expliqué dans la vidéo précédente. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, trouvez dans la description les liens avant de poursuivre avec nous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement, de partager toutes ces vidéos. C'est une façon pour vous de m'encourager et de soutenir la chaîne. Commençons par vérifier nos VLAN que nous avons configurés dans la vidéo précédente. Je vais sur le premier commutateur, je vais taper en mode privilégié la commande show VLAN pour afficher tous les VLAN qui ont été configurés. Et là, nous voyons ensemble que tous nos trois VLAN y sont. Les VLAN 10, les VLAN 30 et les VLAN 20. Voilà, dans chacun des VLAN, il y a les interfaces qui sont affectées. Ce qui veut dire tout simplement que les ordinateurs sont connectés à ces trois VLAN. La même vérification peut être faite aussi sur le deuxième commutateur afin d'être rassuré en tapant toujours la commande show VLAN en mode privilégié. Et là, nous voyons que nous avons nos trois VLAN qui ont été configurés, n'est-ce pas? Voilà, on poursuit. Nous avons tous nos trois VLAN qui ont été configurés sur les deux commutateurs. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire en sorte qu'il y ait une liaison entre les deux commutateurs qui va devoir véhiculer le trafic de tous ces trois VLAN. Nous nous étions mis d'accord dans la vidéo précédente que nous ne pouvons pas utiliser pour chaque VLAN une liaison, sinon on en aura beaucoup autant que nous avons les VLAN. Le souci, c'est d'établir d'abord une liaison physique, n'est-ce pas, entre les deux commutateurs en utilisant un câble croisé. Chose que nous allons faire tout de suite. Je vais aller sur le premier commutateur. Moi, je préfère prendre l'interface gigabit 0/1. Vous pouvez choisir n'importe laquelle, mais à condition qu'elle soit une interface libre qui n'a pas été encore utilisée. Et là, sur le deuxième commutateur, je prends aussi gigabit 0/1. Ok, voilà. Là, nous avons établi une liaison physique qui n'a rien à voir avec le trunking. Et donc, à partir de cette liaison que nous venons de faire, on est au niveau de la couche physique du modèle OSI. On n'a pas encore atteint la couche liaison des données parce qu'il n'y a aucune configuration qui est faite jusqu'à ce point. Pour maintenant configurer une liaison trunk, nous allons rentrer sur le premier commutateur et là, on va dans le mode de configuration globale. À partir de là, nous allons faire appel à l'interface qui a été choisie pour qu'elle joue le rôle d'une liaison trunk. Et là, nous allons taper la commande interface. Le nom de l'interface, dans mon cas, c'est gigabit. Ok, pour vous, ça peut être fast Ethernet, il n'y a pas de problème. Et le numéro, c'est 0/1. Et là, je valide la commande. C'est que je suis déjà dans le mode de configuration d'interface. Et ici, la commande qui va faire en sorte que cette interface se comporte en liaison trunk, c'est la commande switch port. Ok, en validant cette commande directement, l'interface va se voir déjà capable et à mesure de transporter le trafic de tous les VLAN vers la destination. Nous pouvons enregistrer à partir d'ici. Nous allons sur le deuxième commutateur pour faire la même configuration en mode de configuration globale. Et là, on va sélectionner l'interface qui a été choisie pour se comporter en tant que trunk. C'est l'interface gigabit 0/1. Pour vous, ça peut être fast Ethernet, je le répète. Ok. Et là, nous tapons la commande switch port mode trunk. Nous validons la commande. Ok. Voilà. On enregistre par la suite. Et quand on rentre dans le mode privilégié pour vérifier l'interface qui a été configurée en tant que trunk, on tape juste la commande show interface trunk, on valide. Et là, vous voyez directement, nous avons le port, c'est gigabit 0/1, il est en mode on, l'encapsulation 802.1q, statut trunking, native VLAN 1. Nous allons voir à quoi sert ces VLAN natifs.
Ok, on rentre sur la topologie et là, nous voyons que tous les voyants sont au vert, ce qui veut dire qu'il y a eu synchronisation des messages des couches 2 au niveau des protocoles. Et là, les deux commutateurs peuvent jouer leur rôle. Nous allons essayer d'initier un trafic qui va quitter le VLAN 10 sur le commutateur 1 pour atteindre le VLAN 10 qui est configuré sur le commutateur 2. Et là, nous allons partir du PC1. Le PC1 a pour adresse IP, nous allons les vérifier ensemble. IPconfig a pour adresse IP 192.168.10.10. Le PC7 dans le même VLAN mais sur un autre commutateur a pour adresse IP IPconfig 192.168.10.12. Et donc, nous allons essayer d'atteindre cette adresse ici. Nous allons taper la commande ping 192.168.10.12 et là, nous voyons que nous avons la réponse de l'ordinateur que nous avons voulu atteindre. C'est 192.168.10.12 et donc la liaison trunk fonctionne. Nous allons réessayer cette fois-ci en partant du VLAN 20 sur le PC3 qui veut atteindre le PC5 dans le même VLAN mais sur deux commutateurs différents. Le PC5 a pour adresse IP 192.168.20.12 dans le VLAN 20. C'est là que nous allons essayer de lancer le ping 192.168.20.12. Je rappelle que .12 c'est l'adresse de cet ordinateur sur le deuxième commutateur dans le VLAN 20. Et en validant notre ping, nous voyons que nous avons la réponse de cet ordinateur-là. Ce qui veut dire que notre liaison trunk fonctionne à la perfection. Et là, on peut se dire, tiens, nous avons réussi à mettre en place une liaison trunk. Et là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Rappelez-vous, lorsque nous parlions de la commutation, nous avons dit qu'un commutateur à lui tout seul forme un domaine de diffusion. En configurant le VLAN, nous avons vu que nous avons séparé les commutateurs en commutateurs logiques. Ce qui veut dire que nous avons augmenté le nombre de domaines de diffusion. Sur un commutateur, quand on crée 5 VLAN, ça veut dire que nous avons 5 domaines de diffusion. Qui dit 5 domaines de diffusion, dit 5 sous-réseaux à part. Raison pour laquelle vous voyez que les adresses réseau sont différentes. On a 3 VLAN, nous avons 3 sous-réseaux à part. Alors, dans la configuration d'une liaison trunk et lorsque les réseaux fonctionnent déjà, lorsque le PC1 initie une communication avec son homologue sur le deuxième commutateur, la trame va arriver au niveau du commutateur 1. Le commutateur 1 va faire son travail en fonction de la trame reçue sur les ports de cet ordinateur. Lorsqu'il reçoit ces trafics, il va ajouter un numéro à cette trame. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que sur mon commutateur, j'ai des VLAN et j'ai des adresses MAC attachées aux ordinateurs qui sont connectés. Et là, il se trouve dans le scénario tel qu'il doit transférer cette trame au-delà de sa propriété. C'est qu'il va envoyer la trame sur la liaison trunk. Alors, comment faire pour ne pas déranger d'autres ordinateurs qui sont dans d'autres VLAN? Il va ajouter cette étiquette-là. C'est là qu'on va parler d'une trame étiquetée ou soit d'une trame numérotée en fonction du numéro de VLAN. Dans notre cas, c'est le PC1 dans le VLAN 10 qui veut communiquer avec son homologue dans le même VLAN mais sur un autre commutateur. Le commutateur à ce niveau va ajouter un tag. Ça sera le numéro 10 à cette trame qui va cheminer sur la liaison trunk pour différencier les trafics d'autres VLAN. Dès que la trame arrive au niveau du commutateur 2, il va aussi voir que j'ai une trame reçue sur une liaison trunk mais il s'agit d'une trame numérotée. À qui est destinée cette trame? Il va regarder dans sa table d'information les fichiers VLAN.dat, il va regarder les adresses MAC qui sont dans sa table d'adresses MAC. Il va se rendre compte que la trame étiquetée 10 est destinée au VLAN 10. Et dans le VLAN 10, nous avons des ordinateurs. Dans notre cas, nous n'avons qu'un seul ordinateur sur ce commutateur dans le VLAN 10. Il va enlever les tags
pour envoyer le trafic au VLAN 10 à cet ordinateur sans gêner d'autres ordinateurs qui sont dans différents VLAN. Et là, on a isolé les domaines de diffusion. Si c'est une trame de diffusion, ça va atteindre uniquement les ordinateurs de ces VLAN-là, sans déranger les autres. Voilà un peu l'avantage de configurer les VLAN. On évite des surcharges au commutateur. Et quand l'un des ordinateurs du VLAN 20 veut aussi initier une communication avec ses homologues du VLAN 20 sur un autre commutateur, la logique sera la même, ainsi de suite, et d'autres VLAN ne seront pas concernés. Alors, une question va se poser. Parce que, je vous rappelle, auparavant, on avait une trame Ethernet standard qui n'avait pas de VLAN. Et après, on a mis en place une trame Ethernet avec l'encapsulation 802.1q qui prend en charge les VLAN. Alors, il peut y arriver dans un réseau informatique qu'un pirate se connecte sur un port. Et là, quand il va se connecter, il va se retrouver par défaut dans un VLAN 1. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien ici, lorsque nous allons faire show VLAN, vous allez voir qu'il y a un VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Ok? Et c'est ce VLAN 1 qui va regrouper les restes des ports qui ne sont pas utilisés ou soit affectés dans d'autres VLAN. Il risque, en se connectant, d'envoyer des attaques sur le commutateur et surcharger notre réseau. Et en dehors de ça, il y a des trames non étiquetées. Par exemple, les trames utilisées pour véhiculer les signaux CDP. CDP, c'est un protocole Cisco de couche liaison de données qui permet à un périphérique réseau de détecter ses voisins. Cisco Discover Protocol, c'est ça CDP. C'est transféré ou acheminé dans des trames non étiquetées. Alors, où vont être acheminées ces trames non étiquetées là? Ces trames non étiquetées seront acheminées dans un VLAN qu'on appelle le VLAN natif. Or, par défaut, sur un commutateur Cisco, le VLAN natif, c'est le VLAN 1, qui est un VLAN par défaut. Il nous est demandé de changer, pour raison de sécurité, ce VLAN natif-là, qui ne soit pas un VLAN 1 parce que c'est connu de tout le monde. Il faut le changer pour qu'il soit un autre VLAN. Ok? Donc, le VLAN natif va recevoir le trafic des trames non étiquetées. C'est comme qui dirait c'est un orphelinat qui va recevoir les enfants qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de parents. Donc, si un commutateur reçoit sur une interface trunk une trame Ethernet standard, il va placer cette trame dans un VLAN natif que nous devons changer. Ça doit être différent du VLAN des données. Alors, comment configurer ce VLAN natif? Nous allons dans le mode de configuration globale, nous allons taper la commande VLAN. On choisit un numéro aléatoirement, mais qui doit être dans la plage standard, c'est-à-dire des 2 à 1001. On va taper, moi j'ai choisi le numéro 5, VLAN 5, name, je lui donne native. Ok, et là on ajoute le VLAN natif au premier commutateur. On part aussi au niveau du deuxième commutateur pour ajouter VLAN 5 name native. Donc le numéro doit être le même sur les deux commutateurs. Voilà, nous avons ajouté le VLAN 5 en tant que VLAN natif. Et là, nous devons changer sur la liaison trunk. Pourquoi? Nous voulons que les trafics non étiquetés puissent être envoyés au VLAN 5. Alors, nous allons choisir notre interface gigabit 0/1. Cette fois-ci, nous allons taper la commande switch port trunk native VLAN 5. Ok, et là nous disons au commutateur, si tu reçois sur ton interface trunk, ok, le trafic non étiqueté, envoie ça au VLAN 5. Nous allons enregistrer la configuration. Vous allez vous rendre compte que sur le commutateur 2, nous avons détecté un message d'erreur grâce au protocole CDP dont j'ai parlé tout de suite là.
On choisit aussi l'interface trunk. Sur l'interface trunk, on va dire switch port trunk. Native VLAN 5. Et là, nous allons enregistrer la configuration. Si nous faisons show interface trunk, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit plus encore du VLAN 1 par défaut, mais c'est du VLAN 5. Donc, lorsque vous configurez le VLAN natif, n'affectez aucun port au sein de ces VLAN là. Ça doit rester activé et sans aucun port. Ça doit rester vide comme ça. Voilà. On va enregistrer une fois de plus. Et là, tout a été configuré correctement. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez avoir un commutateur multicouche que vous avez utilisé dans votre topologie pour configurer une liaison trunk. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez être dans ce scénario et que vous avez choisi à la place des commutateurs de couche 2, vous avez choisi les deux commutateurs multicouches. OK? Et là, ça ne sera pas possible que cette commande switch port mode trunk puisse passer. Je vais vous montrer comment moi j'ai connecté en utilisant l'interface Fast Ethernet 0/1 aux deux extrémités. Donc, là, si vous essayez de choisir l'interface Fast Ethernet 0/1 pour configurer les trunks, ça ne passera pas. Switch port mode trunk. Vous aurez un message. Pourquoi? Parce que par défaut, l'encapsulation 802.1Q n'est pas activée par défaut sur les commutateurs multicouches. Qu'est-ce que nous allons faire pour que cette commande switch port mode trunk passe? Nous allons activer manuellement l'encapsulation. Switch port trunk encapsulation voilà, .1Q. Et là, lorsque nous rappelons la commande switch port mode trunk, la commande va passer sans problème. Donc, si vous rencontrez ce genre de message, ça veut dire que vous êtes sur un commutateur qui ne supporte pas l'encapsulation 802.q par défaut. Il faut l'activer en tapant la commande switch port trunk encapsulation.1q en mode de configuration d'interface. Et après, vous configurez maintenant les trunks, ça va passer. Ok. Il peut y arriver aussi que vous ne puissiez pas avoir besoin. Vous ne puissiez pas avoir besoin du VLAN 30. Par exemple, sur le deuxième commutateur. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons faire en sorte que ces VLAN 30 disparaissent. OK? Et on se rend compte que sur le premier commutateur, nous avons 3 VLAN. Et sur le deuxième, nous en avons 2. Pour ne pas surcharger les commutateurs, les deux commutateurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte d'autoriser uniquement 2 VLAN, n'est-ce pas, sur la liaison trunk. Lorsqu'on va utiliser uniquement 2 VLAN sur la liaison trunk, ça va diminuer la charge de traitement au commutateur. Parce que par défaut, tous les VLAN sont autorisés sur la liaison trunk. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans le mode de configuration globale. On sélectionne l'interface qui a été choisie pour qu'elle soit la liaison trunk. On va taper switch port trunk. Eloed VLAN, n'est-ce pas? On va prendre le VLAN autorisé, c'est le VLAN 10 et le VLAN 20. Et là, on peut valider tout à ne pas oublier aussi le VLAN 5 qui est le VLAN natif. OK? Switch port trunk et l'autre VLAN, je crois que 10, 20 et 5. Et là, c'est passé parce qu'il y avait beaucoup d'espace. C'est la raison pour laquelle la commande n'est passée pas. Donc, il faut taper correctement.
Et là, on enregistre. On fait la même chose sur le deuxième commutateur pour autoriser seulement les 3 VLAN là. Interface gigabit 0/1. Switch port trunk. Et Lloyds VLAN 10, 20 et 5. Et là, on enregistre la configuration. Si on va taper Show Interface Trunk, vous allez voir que tous les VLAN ne sont pas autorisés. Et là, vous voyez VLAN et load on trunk 5, 10 et 20. Voilà. Donc, c'est ça, ça peut arriver que vous n'ayez pas besoin de ce VLAN ici sur le deuxième commutateur. Au lieu que tous les VLAN soient autorisés, vous pouvez limiter le nombre de VLAN autorisés sur la liaison trunk. Alors, mais on se rend aussi compte que nous avons un serveur ici qui est dans le VLAN 30. Ce serveur va fonctionner comment? Il y a des ordinateurs qui sont dans différents VLAN qui peuvent avoir accès à ces VLAN. Mais si on essaye pour atteindre les services qui sont dans ces serveurs, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le serveur est dans un autre VLAN. Bien qu'il soit sur le même commutateur avec les VLAN 10 et les VLAN 20 sur ces commutateurs, ces ordinateurs ici ne peuvent jamais accéder à ces serveurs. Je vais vous le prouver. Les serveurs A pour adresse IP, nous allons vérifier. Ok, là on va taper ipconfig. Il a pour adresse IP 192.168.30.253. Contrairement à ce qui est affiché ici. Donc, on doit changer. Alors, on va partir toujours du PCN dans le VLAN 10 pour essayer de joindre les serveurs. Est-ce que ça sera possible? .20.253. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans deux VLAN différents. Qui dit des VLAN différents dit des sous-réseaux différents. Alors, ce qu'il faudra faire dans ces cas, c'est de configurer les routages inter-VLAN. C'est la chose que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre. Alors les amis, je m'arrête par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner massivement et de partager toutes ces vidéos pour agrandir notre communauté. C'est une façon pour vous de m'encourager et de soutenir cette chaîne. Merci et au revoir.